Promis, en mars, je reviens avec un setup YouTube qui ne soit pas moi assise sur le sol et mon canapé derrière. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter mes favoris du mois de janvier et février. Je vais commencer tout de suite avec les fonds de teint. Le premier, c'est celui-ci, c'est le Giorgio Armani My Armani To Go Red Caution, qui est vraiment très bien. C'est un peu mon fond de teint de tous les jours. Il est très modulable. Selon moi, c'est une couvrance qui est médium. Vous pouvez la moduler comme vous le souhaitez, mais ça va pas couvrir à 100% tous les jours. Moi, ça me suffit. C'est le premier caution que je teste et vraiment, j'en suis très satisfaite. Vous avez le petit caution juste ici et le fond de teint qui se trouve ici. Donc vous prélevez de la matière avec ça et après vous tapotez sur votre visage et je trouve ça vraiment, le rendu est très naturel, très joli. Un autre fond de teint dans une autre gamme de prix, il s'agit de celui-ci, le NYX Total Control. C'est celui que je porte aujourd'hui. Celui-ci, il a plus une couvrance médium à élevé. C'est-à-dire que avec ça, en fait, vous pouvez totalement le moduler en fonction des gouttes que vous mettez sur votre visage. Et ensuite, vous estompez avec, l'idéal c'est un Beauty Blender. Et vous avez un résultat qui est juste fou, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Moi qui ai la peau grasse, je pense que c'est vraiment le type de fond de teint qu'il me faut. Et en plus, pas cher du tout, on peut le trouver facilement, très bien, essayez-le. Toujours de la marque NYX, j'ai ce stick, le Wonder Stick de chez NYX, avec un côté bronzer. Et alors ça, je trouve vraiment très bien. Si vous êtes débutant ou quoi que ce soit, je trouve que la texture s'estompe extrêmement bien. Vous pouvez pas faire d'erreur, que ce soit pour voilà, vous faire un petit peu de contouring, vous faire un petit peu de bronzer. Le nez aussi, ça marche vraiment super bien. Donc celui-ci, j'en suis vraiment très satisfaite, je le rachèterai sûr. Et l'autre partie, c'est un highlighter. Pour le coup, ce côté-ci, je l'utilise moins, je suis un peu moins fan, c'est-à-dire que je trouve que si je le mets directement sur mon visage, il a tendance à déplacer la matière qui est en dessous, donc mon fond de teint, etc. Mon astuce, c'est de le mettre d'abord sur mon doigt et ensuite de le tapoter comme ça. Pour poudrer tout ça, j'utilise la poudre Dermablend. J'en ai déjà acheté une autre. Franchement, je l'adore. Elle est trop bien. C'est une poudre fixatrice libre qui est pas extrêmement fine. Si vous avez déjà testé la By Terry, selon moi, elle est vraiment extrêmement fine et elle est très bien. Celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Et franchement elle est tout aussi bien, la quantité est généreuse, vous avez besoin au final de très peu de matière. Comme je le disais, j'ai tendance à avoir la peau grasse, donc moi il faut absolument que je poudre, voire même que je fasse une petite retouche dans la journée parce que sinon ça brille de mille feux. Très bien, elle fixe bien. Par contre, si vous avez la peau foncée, je vous la déconseille parce que elle n'est pas si transparente que ça. Je trouve qu'elle laisse quand même un rendu assez blanc. Si vous la testez et que vous avez la peau foncée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore les blushs et j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, c'est un blush que j'ai acheté en drugstore ici au Canada, qui est le Perfect Blush de chez Annabelle, qui est vraiment très bien, un joli rose. Vous mettez juste un petit coup de pinceau et là vous en avez suffisamment. Ça vous apporte tout de suite bonne mine et vraiment la couleur, je la trouve vraiment très jolie, c'est un beau mauve. Là c'est la teinte Rosewood et vraiment c'est vraiment une couleur qui va avec tout. Pour tous les jours, je trouve que c'est vraiment le genre de blush idéal. Et je crois qu'il m'a coûté 4 $, quelque chose comme ça. En un petit peu plus foncé, j'ai le Tarte qui... je peux même plus lire la teinte, l'étiquette est tellement abîmée. Mais c'est vraiment le Tarte classique qui est pareil, un indispensable selon moi en termes de blush. C'est vraiment le blush à avoir, c'est le blush sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment le basique de chez Basique. Dans un autre style, un autre blush, on a celui-ci, le Natasha Denona. Pareil, moi j'adore le blush, mais pareil, il est assez coloré, assez teinté. Et là on se retrouve avec un autre type de rose, plutôt corail, et des jolis nacres dorés. Vous n'avez pas un effet grosses paillettes parce que personne n'a envie d'avoir des grosses paillettes sur les joues, on va pas se mentir. Mais vraiment ça vous fait vraiment un effet lumineux, réveillé. C'est l'été en fait quand vous mettez ce blush. En termes de mascara, j'en ai un, mais que ça fait déjà plusieurs tubes que je rachète. Le Seal Sensationnel de Maybelline, qui est vraiment très bien. C'est un bon mascara waterproof, alors avec celui-ci il peut se passer n'importe quoi. Vos cils tiendront la courbure. Ça fait vraiment des très beaux cils, aussi bien dans le volume que dans la longueur. Très noir, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Selon moi la promesse du waterproof est plus que respectée parce que, il est quand même pas facile à enlever, dans le sens où moi je démaquille à l'huile et ensuite je nettoie un petit peu. Avec le nettoyant dont je vais vous parler après, mais je passe quand même rapidement sur mes cils pour vraiment être sûre de ne rien laisser parce qu'il a tendance quand même à bien accrocher les cils. Ici à Montréal on a eu quand même des épisodes de neige, il y a pas mal d'humidité, des changements de température entre le fait de sortir, d'aller dans le métro, etc., d'aller travailler.
et il tenait vraiment à 100%. J'ai aussi fait des cours de yoga chaud avec. Donc là voilà, vous êtes dans une salle chauffée à 40 degrés et vous faites du yoga, et il a très très bien tenu, ce qui n'a pas été le cas de tous les mascaras. Donc vraiment il a passé les épreuves ultimes. Et non, celui-ci je l'apprécie vraiment, pareil, pas cher, vous pouvez le trouver partout. Maybelline pour moi c'est vraiment une marque sûre en termes de mascara. Ensuite on va passer aux lèvres, et moi sur les lèvres j'aime tout ce qui est nude. Comme les blushs, le blush c'est le Tarte, mais si vous ne devez avoir qu'un seul combo crayon et rouge à lèvres, c'est évidemment le Charlotte Tilbury qu'il vous faudra. Le crayon c'est le Pillow Talk, et pareil pour le rouge à lèvres, quand même bien utilisé. Et ça c'est mon rouge à lèvres de tous les jours, je le porte très régulièrement. Selon moi c'est un rouge à lèvres qui est crémeux, donc ce qui fait que va y avoir du transfert, etc. Je trouve que justement pour quelqu'un qui cherche à mettre du rouge à lèvres mais qui veut pas non plus se prendre la tête avec du mat ou quoi que ce soit, ou dès qu'on dépasse c'est difficile de modifier, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. Donc le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, il existe en plusieurs teintes, moi ça doit être celle la médium, c'est vraiment le nude parfait. Je continue avec le crayon parce que là vous vous dites ok, j'ai le crayon, le rouge à lèvres, est-ce que je peux utiliser le crayon pour d'autres choses? Oui, vous pouvez. Moi j'adore en ce moment le combo crayon et gloss, donc toujours le crayon Charlotte Tilbury. Et pour le gloss, j'utilise un que j'ai acheté ici à Montréal, qui est le Annabelle Big Show Hydra Plump, qui a une teinte nude et que j'aime, ouais voilà, vraiment beaucoup. Il fait vraiment un bel effet glossy qui tient quand même relativement bien, encore plus évidemment si vous mettez le crayon. Alors, franchement il y a pas mal de belles choses dans la marque Annabelle, je pense que je vais continuer d'acheter plein de petites choses là-bas. Un dernier rouge à lèvres qui pareil peut se porter avec le Charlotte Tilbury. De toute façon le Charlotte Tilbury c'est un nude, vous pouvez le porter je pense avec tout. C'est un rouge à lèvres Lancôme, c'est la teinte Mademoiselle Amanda qui pareil est un nude parfait selon moi, pour ma carnation du moins. Donc voilà, un espèce de rose avec des légères nuances marron. Et alors le packaging, moi perso je suis fan avec le... Je sais pas, je trouve que l'ouverture elle est très originale. Donc voilà, j'ai fait mon mémoire sur les cosmétiques, etc. L'impact de l'ouïe et du toucher dans les intentions d'achat. Et là, pour moi, on est carrément dedans. La gamme Revitalift de L'Oréal. J'ai la crème nuit que je trouve vraiment excellente. Si vous cherchez une crème de nuit, elle est très très bien la Revitalift. De toute façon, leur gamme aussi, j'avais déjà testé leur gamme crème de jour. Et les deux, je les aime énormément. C'est épais, mais en même temps ça se sent pas trop sur la peau je trouve, et celle-ci elle est vraiment très très hydratante, c'est à dire que le lendemain quand je me réveille j'ai vraiment cet aspect où ma peau a bu le produit, ma peau a été nourrie. Pour aller avec cette crème j'ai aussi acheté le Revitalift pour les yeux, la crème pour les yeux avec un embout en métal, et alors ça je trouve ça mais tellement agréable, vraiment ça vient défatiguer le regard, que ce soit le matin notamment, c'est encore plus appréciable parce qu'on a l'habitude, enfin on a les yeux un peu congestionnés ou quoi que ce soit. Là vous passez l'embout froid sur vos yeux avec un peu de produit et c'est vraiment, ça vous réveille le regard. En termes d'hydratation, j'ai pas vu, honnêtement j'ai pas vu de différence, mais juste ça là, le petit aspect frais du métal et vraiment qui réveille le regard, franchement ça j'apprécie énormément. En termes d'hydratation, non, j'ai pas remarqué que mon contour de l'œil était parfaitement lisse ou quoi que ce soit, d'autant plus que j'ai énormément de plis et de rides d'expression autour des yeux. Ensuite, un produit à avoir toujours dans son sac selon moi, c'est un produit Sobioéthique qui est le Roll-On SOS. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Et alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un petit roll-on où quand vous avez une imperfection qui commence à apparaître ou quoi que ce soit, vous le mettez. Et votre but ça va être d'en mettre voilà, plusieurs fois dans la journée, et en 24 heures l'inflammation a vraiment dégonflé déjà premièrement, et ensuite ça va vraiment aider à la disparition du bouton. Moi je sais que j'ai tendance à avoir par exemple des boutons voilà, autour du menton, et c'est des boutons qui poussent sous la peau, qui sont super durs, enfin voilà c'est pas du tout sexy mais vraiment c'est des boutons qui font mal, qui sont durs, qui sont pas du tout agréables ou quoi que ce soit. Et avec ce produit je remarque quand même que mes boutons partent plus vite, qui dégonflent surtout, parce qu'en fait c'est ça qui est extrêmement gênant, c'est le fait que ça gonfle et que ça soit dur. J'applique ça la nuit, je me réveille le lendemain matin, j'observe déjà que l'inflammation est réduite, et ensuite au cours de la journée je m'en réapplique.
et franchement je vois un véritable avant-après. Et ensuite, dernière chose, je vous parlais tout à l'heure de ma façon de me démaquiller, c'est-à-dire premièrement à l'huile et ensuite je nettoie avec un nettoyant, et c'est donc le CeraVe. Donc celui-ci c'est le nettoyant mousse visage pour peau normale à grasse. Je le fais le soir, parfois le matin quand je sens que ma peau en a besoin. Je recommande, voilà, il élimine très bien aussi bien le sébum, le maquillage ou quoi que ce soit. Franchement il vient vraiment parfaire le démaquillage, et en plus de ça nettoyer votre peau. Donc voilà, et notamment moi je sais que quand je me démaquille j'oublie souvent les parties un petit peu plus près des cheveux, et avec ce produit j'oublie pas parce que vraiment je me lave tout le visage. J'ai ma brosse Revlon que j'ai reçue à Noël de la part de ma soeur et que vraiment j'adore. Franchement tous mes dimanches maintenant je me fais mon petit brushing avec ma brosse. Elle est vraiment très très bien, aussi bien pour le côté lisse que pour le côté boucle. Ça y est, je commence un petit peu à choper les mécanismes pour faire des belles boucles, un effet wavy que j'apprécie. En fait c'est une brosse soufflante et donc faire soit des brushings cheveux lisses, donc ça j'en ai fait pas mal et ça fonctionne vraiment très très bien, ou bien faire des brushings un peu plus wavy. Ça voilà, ça fonctionne tout aussi bien. Pour l'instant je suis plus à l'aise avec l'effet lissé parce que je pense qu'il y a besoin de moins de pratique ou quoi que ce soit, mais je commence à obtenir des résultats sympas sur l'effet wavy. Donc voilà, merci à ma soeur pour ce cadeau. Pour le shampoing, je pense que c'était début janvier, j'ai commencé à avoir pas mal de pellicules. Toujours est-il que je me suis lavé les cheveux 3-4 fois avec ce produit. Donc la marque c'est Vichy. Et c'est un shampoing traitant pellicule et démangeaison. Et honnêtement en 3-4 shampoings j'ai vraiment vu la différence. Là j'ai plus du tout de pellicule ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais je pense qu'en solution ponctuelle je trouve que c'est vraiment bien. Et alors la couleur par contre, je sais pas si vous allez voir un petit peu. C'est une couleur un peu bizarre, un peu jaune. Mais ça fonctionne, franchement ça fonctionne, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il m'a vraiment aidé pendant cette période. Ensuite, on va passer aux séries que j'ai pu regarder récemment. Donc il y en a deux que j'ai pas mal regardé au mois de janvier-février. Premièrement, ma série, enfin que j'ai regardée depuis le mois de janvier, mais non pas du tout. C'est une série que j'avais commencé au confinement et que j'ai repris là récemment. C'est la série This Is Us, disponible sur Netflix et Amazon. Et donc je vais vous lire le synopsis. Si vous aimez les histoires de la vraie vie, les histoires de famille, etc., vous allez beaucoup aimer. Randall, enfant adapté, part à la recherche de son père biologique qu'il a abandonné. Kate, obèse, désespère de perdre ses kilos. Et Kevin, son frère, acteur, lassé par la futilité de son métier, s'apprête à tout laisser tomber. This Is Us, une série chorale mélodramatique qui relate la vie de la famille Pearson. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment une famille qui raconte sa vie à travers différents épisodes, et c'est très bien fait parce que voilà, vous trouvez des épisodes feedback de la vie des enfants. Enfin voilà, ça relate de plein de choses, aussi bien de leur enfance, adolescence, qui est mis en parallèle avec leur vie actuelle. Donc non, vraiment c'est très très bien. Voilà, moi j'adore se passer des moments devant cette série. Vous allez pleurer, j'ai beaucoup pleuré en regardant cette famille, et non vraiment c'est vraiment une très très bonne série que j'aime particulièrement. Deuxième série, c'est Sur la Terre avec Zac Efron. Donc là on est sur un tout autre registre. C'est de mini reportages dans plusieurs pays. Donc c'est des épisodes où Zac Efron et Darren, je sais plus le nom de famille de Darren, mais vont dans différents pays pour présenter des initiatives écologiques qui sont mises, mais aussi des façons de mieux manger, etc. Donc c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. La saison 1, ça se passe dans plusieurs pays, et la saison 2, c'est exclusivement en Australie. L'acteur Zac Efron sillonne le monde avec l'expert en bien-être Darren Olien pour explorer des modes de vie à la fois sains, durables et éco-responsables. Il se rend donc en Islande, en France, en Angleterre, au Costa Rica, au Pérou et en Italie pour savoir s'il est possible de respecter la nature tout en profitant de ce qu'elle a de mieux à nous offrir. Donc voilà, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas du tout culpabilisateur ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment... ça montre des initiatives qui peuvent être mises facilement, mais aussi des façons de changer notre quotidien par ce qu'on mange ou quoi que ce soit, et ça c'est vrai que c'est des sujets voilà, qui m'intéressent particulièrement, la nourriture. Donc non, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis il y a Zac Efron dedans, donc c'est encore plus intéressant.
Ensuite, en termes de livres, pareil, toujours la même sœur qui m'avait offert il y a quelques années une liseuse. Et vraiment, j'ai repris l'habitude de lire tous les soirs depuis 2-3 mois, je pense, 3-4 mois. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve que ça permet vraiment de calmer avant d'aller dormir. Donc là, non, je reprends vraiment avec plaisir. J'essaie de choisir bien mes livres. J'ai commencé la série Un palais d'épines et de roses. Et j'adore, franchement, lisez ces livres, ils sont vraiment très très bien, c'est du fantastique. Donc on suit l'héroïne Fer, qui, je saurais même pas par où commencer, mais franchement, c'est trop bien, ça mélange aussi un petit peu, c'est fantastique, mais c'est aussi dit romantique, on va dire. Donc non, il se passe toujours plein de choses. Donc il y a 5 tomes. Les tomes sont très épais, c'est-à-dire qu'on est 700 pages par livre. Et c'est écrit par Sarah Maas. Donc le résumé. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un failli. Et la voici emmenée de force à Prussian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son géolien n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et qui risque de s'étendre jusqu'à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. On suit Fer qui s'aventure un jour dans les bois pour aller nourrir sa famille, qui tue un immortel. Ça, je vous dis rien, c'est vraiment dans les 4 premiers chapitres, qui tue un immortel et qui va être emmené dans le monde des immortels et qui va être retenu par un grand seigneur. Voilà, donc c'est un mélange d'histoire d'amour, de fantastique. Et vraiment, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire, c'est-à-dire que vraiment les 700 pages, ça passe extrêmement vite, alors que bon, c'est quand même lourd. Je suis contente d'avoir ma liseuse pour ne pas porter le poids de ces 700 pages, mais franchement, je trouve ça... Enfin, franchement, j'adore cette série, et là, je viens de finir le tome 3. Le tome 3 qui a mis un peu plus de temps à démarrer, selon moi, mais franchement, les 200, les 300 dernières pages, j'arrivais plus à m'arrêter, pareil. Donc non, là, je vais m'acheter dès ce soir le tome 4 pour pouvoir reprendre. Ensuite, un autre livre, ça va être le livre du meal prep que je vous ai présenté il y a 2-3 semaines. Je vous ai filmé un meal prep pour, je pense que les titres c'était meal prep manger sain pour toute la semaine. Et donc c'est un livre que mon frère m'a offert pour Noël, et pareil, je trouve vraiment très pratique pour s'organiser sur toute la semaine. Maintenant ça fait... franchement ça fait 3 semaines que je fais ça. Le week-end je me prends 2 heures et je cuisine pour toute la semaine, au moins c'est fait. Ça permet de, voilà, je vous avais déjà raconté un petit peu les avantages, mais ça permet de manger plus varié, de tester de nouvelles recettes, de tester aussi des légumes, de tester des légumes, des ingrédients qu'on n'aurait pas forcément achetés. Donc voilà, ça permet aussi, voilà, de s'organiser mieux. Voilà, le soir on arrive, on a juste à faire chauffer 15 minutes et hop, c'est réglé. Donc ça c'est quand même un vrai plaisir selon moi. Et voilà, donc franchement je trouve aucun point négatif à cette méthode pour l'instant. Donc là ça fait, là j'en suis encore au début, mais franchement je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc pareil, merci à toi mon frère de m'avoir offert ce livre pour me permettre de mieux m'organiser. Et cuisiner plein de choses qui sont vraiment très bonnes et de me régaler tous les soirs. Merci. Dernière partie, ça va être les flops, j'en ai pas énormément, j'en ai 2. Premièrement, ça va être le mascara Exhibitionist de chez CoverGirl. Ils disent qu'il est aqua résistant, enfin waterproof. Franchement pour moi il ne l'est absolument pas. Je vous disais tout à l'heure avec le Maybelline qu'il avait passé le test de la neige, de l'humidité, du yoga chaud. Celui-ci n'a passé aucun test. Et encore pire, je suis allée faire ma séance de yoga chaud avec. Et à la fin du cours, je suis allée voir la prof parce que je m'étais trouvée en difficulté pendant cette séance. Et je voulais en discuter avec elle pour savoir ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Et donc je lui raconte ma vie, elle me pose des questions sur pourquoi j'ai trouvé la séance plus dure ou quoi que ce soit. Et donc ensuite je rentre au vestiaire et là je vois que j'ai le mascara qui a coulé, mais vraiment... j'étais vraiment noire jusqu'au milieu des joues, quoi. Donc vraiment très peu agréable, d'autant plus que je le trouve vraiment hyper liquide, ce qui fait qu'il ne tient absolument pas sur les cils, il ne sèche pas.
Vraiment il sèche pas, enfin, c'est vraiment hyper désagréable, il reste humide, ce qui fait que vous en mettez partout sur la paupière, en bas, donc déjà pas bien. Et ensuite pas du tout water résistant, il tient pas du tout la courbure, donc franchement petit prix, mais vous attardez pas trop dessus parce que vraiment il est pas terrible du tout. Pourtant la brosse elle aurait pu très largement me plaire, mais non, franchement passez votre chemin, il y en a bien d'autres, des meilleurs en plus de la même marque, il y en a vraiment des bons, mais celui-ci non, faut fuir. Deuxième flop, c'est un produit NYX qui est The Brow Glue. Donc c'est un mascara à sourcils transparent. Ce qui va pas, selon moi, c'est la brosse qui prélève trop de matière. On est vraiment soit trop, soit pas assez dans les sourcils. Et en plus, il laisse des traces blanches, des pellicules blanches dans les sourcils au fur et à mesure qu'ils sèchent. Donc ça pareil, je trouve pas ça agréable. Donc déjà, il met trop de produits ou pas assez, je trouve que le produit est difficile à gérer sur ses sourcils. Il laisse en plus des marques blanches au fur et à mesure de la journée. Et il ne tient pas extrêmement bien, c'est-à-dire que peut-être la première heure ça va tenir, et encore moi j'ai les sourcils rebelles on va dire. Donc la première heure oui ça peut tenir, mais alors au fur et à mesure de la journée je vois clairement que mes sourcils ça devient rapidement n'importe quoi. Donc voilà, franchement un flop. Voilà, j'ai terminé de vous présenter tous mes produits. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quels sont vos favoris à vous. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai testés, que j'ai aimés, que vous n'avez pas aimés? Est-ce que j'ai des produits que j'ai détestés ou quoi que ce soit que vous aussi vous avez détesté, etc. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris du moment. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sinon, dès à présent sur Instagram, it's Caromi. Des bisous.